Du coup, moi, je m'appelle Mathilde Seguin, je suis interne en hématologie à Paris. Je fais partie de l'association des internes en hématologie, l'AIH. Je suis au pôle communication et, euh, et je vais participer au webinaire ce soir pour essayer de vous présenter, de répondre à vos questions sur cette belle spécialité. Parfait. Bonsoir à tous. Moi, je suis Alexandre Yatt. Je suis interne en hématologie au CHU de Nice. Moi, je suis un plus vieil interne, hein. Je commence mon DJ tout bientôt. Et je suis également vice-président de l'association des internes en hématologie. Donc voilà, ce soir avec Mathilde, on va vous présenter un peu le contenu du DES d'hématologie pour savoir si vous êtes potentiellement intéressé par notre spécialité. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Alexandre, est-ce que tu peux témoigner? Est-ce que c'est bien Oui, au fond de l'écran? Vous voyez bien mon écran et pas une fenêtre random ouais, de belles sur hématies, il l'ordinateur? n'y a pas de souci. Et pour vous dire que là, le début, il va être enregistré pendant la présentation. Et après, il y a certains des interlocuteurs qui sont là, qui sont dans des villes différentes, qui pourront répondre ou vous donner leurs coordonnées pour des questions spécifiques aux villes. Et on coupera évidemment l'enregistrement à ce moment-là pour que vous puissiez être libre de poser vos questions, sachant que le début de la présentation, il sera disponible sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de l'AIH. Voilà. Si vous voulez envoyer à vos potes qui sont au bout du monde en train de faire un beau voyage. On attend encore quelques minutes. Peut-être va vous présenter l'AIH, comme ça, ceux qui arriveront en retard, ils arriveront, ils se mettront les pieds sur la table. Oui, on peut faire ça. Je crois qu'on a une première diapo pour ça. Ouais, tout à fait. Bon, bah, c'est un peu ce qu'on vous a dit. On accueille les internes d'hématologie clinique, de biologie et de pédiatrie, où on essaye de fédérer et de se former, d'échanger, d'orienter, défendre la discipline et aussi de créer des événements de cohésion. Enfin, vous nous verrez un peu partout, que vous soyez interne d'hématologie ou pas d'ailleurs. Euh, voilà. Donc, c'est une Ouais, association comme on a. pour dire un mot à l'échelle nationale, en fait, on essaye de regrouper l'ensemble des internes d'hématologie, et donc pas que. Et on a un réseau du coup national où on communique beaucoup entre nous, entre les régions, pour savoir si chaque interne arrive à aller au cours de DES, s'il n'y a pas des difficultés locales. On travaille aussi ensemble sur des projets communs. Notamment, on écrit un journal d'hématologie ensemble qui paraît tous les 6 mois. Et donc, on forme un vrai réseau uni et on se retrouve notamment chaque année pour faire un week-end dans une des villes de France autour de conférences avec des médecins locaux. Mais aussi, le soir, on passe pas mal de temps ensemble à faire un peu la fête. Voilà, on profite d'un week-end pour se retrouver un peu tous ensemble et partager un peu notre expérience ou juste passer du bon temps entre copains. Donc finalement, une association qui est assez soudée, qui essaye de réunir un peu toute la France et de répondre aux difficultés locales dans chaque ville, si jamais il y en a. Voilà, notamment sur les masters, sur les thèses. Et donc, on travaille ensemble comme ça, main dans la main. Tout à fait. Et même si à l'issue de ce séminaire, vous choisissez pas l'hématologie clinique, on fédère aussi donc les internes de biologie qui choisissent après la biologie hématologie et les internes de pédiatrie qui se destinent à l'hémato-oncopédiatrie. Donc, on est presque 30. Je pense qu'on peut. Donc là déjà, on aurait pu laisser ça en fond d'écran. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux, donc à gauche, c'est le lien pour le QR code pour nous suivre sur Instagram. Mais j'imagine que si vous êtes arrivé sur ce lien Zoom, c'est que vous aviez déjà le chemin. Et à droite, c'est le QR code pour notre site internet où il y a tout qui est référencé. Euh, voilà, que vous pouvez mettre dès maintenant en favori, par exemple. Peut-être je vous le laisse un peu, si jamais il y a des scanners fous. Donc, puis après, on va pouvoir commencer. Vous pouvez aussi nous contacter sur Facebook. Il y a aussi une adresse mail que je remettrai à la fin. Enfin, il y a plein de moyens de nous contacter.
On n'a pas encore de compte TikTok. Si quelqu'un veut nous en créer un, c'est avec plaisir. Du coup, on fait ce petit webinaire, enfin ce grand webinaire même pour vous présenter le DS d'hématologie, les changements qu'il y a eu ces dernières années et voilà, essayer de vous expliquer en gros comment ça marche et et dans la pratique courante, ce que c'est notre métier et comment après se déroule la formation pour une fois qu'on a choisi le métier d'hématologue clinicien. Voilà. Donc, l'hématologie clinique, je ne sais pas si vous avez pu y passer en stage, mais souvent, c'est mieux et différent de l'imaginaire qu'on en a. Déjà parce que c'est, contrairement à ce qu'on peut croire, une spécialité hyper variée, tant dans la clinique, dans le type des pratiques possibles, dans les outils biologiques qu'on utilise, dans les faits de pouvoir faire ou non de la recherche, et dans les possibilités d'exercice. Donc, on va vous détailler un peu ça. Oui, pour dire un mot sur sur la diapo d'avant, finalement, on a une spécialité qui est assez complète, Mm, à la fois la clinique, le relationnel, la recherche, la biologie. Donc finalement, voilà, c'est une spécialité dont finalement, si les différents aspects de la médecine nous plaisent, on les retrouve assez globalement en hématologie. complètement. Et aucune de vos journées ne se ressemblera et ne sera exactement la même, ce qui est à la fois une qualité et à la fois parfois un peu surprenant, mais pour moi, c'est une des qualités de la spécialité. Déjà, contrairement à d'autres spécialités qui ont des épidémiologies particulières avec des patients qui ont un peu tous les mêmes facteurs de risque, l'hématologie, c'est pas du tout le cas. C'est des maladies qui touchent tout âge, tout milieu et oui, tout type de population, ce qui fait qu'on a vraiment des patients de toutes origines et de tout milieu. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant et ça joue aussi sur le fait que les journées ne se ressemblent pas et que les prises en charge ne se ressemblent pas. Il y a et des maladies très aiguës, si vous aimez tout ce qui est intensif, urgence, et du suivi chronique. C'est très riche en sémiologie, hein. On n'est pas des espèces de geeks qui sommes derrière notre écran en train d'avoir les yeux qui pétillent sur des chiffres d'hémoglobine. En tout cas, pas que. Je ne sais pas si vous êtes passé en stage, mais vraiment, c'est très, très riche en clinique et en sémiologie. Euh, voilà, on examine les patients tous les jours. C'est vraiment une spécialité très, très clinique. Il y a des pathologies hémalines et bénignes. Généralement, quand on choisit l'hématologie clinique, il y a une plus grande part de la formation qui est de l'hématologie maligne, mais c'est pas impossible de s'orienter en pathologie bénigne, notamment drépanocytose, les pathologies des globules rouges. Voilà, là, il y a des ponts aussi avec la médecine interne. C'est très, très, très transversal, puisque c'est des maladies qui, en fait, compte touchent tous les organes, vu que c'est des maladies systémiques. Donc, si vous aimez aussi la neurologie, bah, vous pourrez faire de la neurologie en voyant des patients qui ont un lymphome dans la tête. Si vous aimez l'infectiologie, alors là, vous serez carrément servi. Si vous aimez la réanimation, vous serez servi. Enfin, en fait, globalement, on peut vraiment, comme disait Alexandre, s'y retrouver très facilement et retrouver ce qu'on aime dans la médecine. Il y a des grandes relations humaines parce que c'est des patients qu'on suit pendant très longtemps, qui ont des hospitalisations assez longues, donc il y a vraiment le temps pour créer un lien. Euh, il y a, comme tout en la cancérologie, l'aspect soins de support et prise en charge globale du patient. Et que ce soit les kinés, les infirmières, les psychologues, c'est vraiment un travail en équipe. Souvent, les praticiens qui travaillent en hématologie aiment spécifiquement cette spécialité. Et donc, on a des très bons spécialistes chez tous les soignants, en fait. Ouais, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, hein. Il me semble que tu as tout dit. C'est vrai que la sémiologie en hématologie, c'est un élément assez central. On va regarder les symptômes cutanés, les organomégalies, rechercher des symptômes neurologiques, des syndromes tumoraux. Donc c'est vrai que c'est assez riche et diversifié. En ce qui concerne les types de pathologies, ça va en fonction de ce qu'on aime faire. La leucémie aiguë, qui est vraiment la pathologie de l'urgence dans laquelle on doit introduire des traitements très rapidement et gérer les complications à un suivi chronique qu'on peut avoir dans le lymphome, la leucémie lymphoïde chronique, le myélome. On a vraiment plusieurs types d'activités en fonction de ce qu'on préfère. Il y a les pathologies malignes, bien sûr, parce qu'en Mm. hématologie, ça reste quand même au centre de notre formation et de notre activité, mais ça concerne également les maladies bénignes
et qui nécessitent aussi un suivi sur le long cours. Je pense par exemple à la drépanocytose, qui dans certains centres sont vus par l'hématologie et pas par les internistes. Ça dépend un peu des centres. Et donc, ce qui nous fait en fait un nombre de pathologies très variées. Et je trouve ce qui est sympa par rapport à d'autres peut-être spécialités, c'est que globalement, quand on est un hématologue entre guillemets accompli, on peut savoir un peu tout traiter. Et c'est pas forcément évident dans une époque où il y a finalement des surspécialisations très techniques. Je pense par exemple à la cancérologie. Quand on veut être à la pointe de toutes les pathologies, finalement, ça fait un panel de connaissances absolument incroyable. En hématologie, on arrive à traiter un peu tout parce qu'on a moins de connaissances à avoir que par exemple en, en pédiatrie où c'est très transversal. On ne peut pas faire toute la pédiatrie en même temps. En hématologie, on peut jongler entre les différentes pathologies et c'est assez chouette. Et notre expérience, disons, se fait au fur et à mesure des stages. Un autre élément central, c'est la relation humaine, hein, évidemment, puisqu'on annonce souvent des diagnostics aux patients ou alors des rechutes ou alors on va avoir un suivi prolongé du patient. Et donc, la relation médecin-patient est vraiment au centre de notre activité et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a un vrai lien qui se crée avec le patient, éventuellement avec sa famille également. Et on travaille très en équipe, ce qui fait qu'on est en interaction permanente avec l'ensemble des membres de l'équipe, comme vous l'a dit Mathilde. Et notamment pour les annonces, tout ça, contrairement à d'autres spécialités, nous, ça rentre vraiment dans notre formation là, depuis un an. Il y a des cours dans le DES obligatoires de formation à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, d'une maladie grave. Donc ça, c'est quand même rassurant de se dire qu'on ne va pas être jeté dans la gueule du loup. Alors. Ensuite, bah, c'est un peu ce qu'on vous a déjà dit, donc on va peut-être passer assez vite. Donc, c'est une pratique vraiment très polyvalente. Il y a des soins intensifs. Si vous aimez la transfusion, vous saurez faire. Il y a de l'hôpital de jour, de la consultation, qui est un tout autre mode de pratique. Les hospitalisations conventionnelles, la salle, comme on peut voir dans d'autres spécialités. Sauf que la particularité qui est quand même, je trouve, très bien pour une spécialité de salle, c'est qu'en hématologie, dans la plupart des gros services, il y a des gardes. Donc, qui dit garde dit, bah oui, il faut faire des gardes, ça c'est sûr, mais c'est quand même pas des gardes aussi intenses qu'on peut avoir en réanimation. Et surtout, avoir un système d'organisation d'un service avec la garde, ça veut aussi dire que bah, les journées, elles ont un début ou elles ont une fin, puisqu'il y a un médecin de garde qui prend la relève, à qui on peut faire des transmissions. Et ça, c'est quand même, je trouve, important de pouvoir rentrer chez soi en se disant que on peut totalement oublier la journée et passer à autre chose et qu'il y a quelqu'un qui prend le relais, qui a une continuité. Je trouve que c'est assez confortable dans la pratique. Dans les autres pratiques, donc les thérapies cellulaires, donc les greffes, on invente des traitements qui créent des maladies qui n'existaient pas avant, et donc on est vraiment formé à des choses très spécifiques de l'hématologie. L'infectiologie de l'immunodéprimé, hein, globalement, vous risquez de voir de l'infectiologie plus intéressante que les internes qui choisissent l'infectiologie, parce qu'en fait, nous, l'infectiologie, c'est quasiment que l'infectiologie de l'immunodéprimé. En fait, disons que la pneumocystose, c'est un peu, c'est tous les jours. Enfin, vous allez en voir plein. Il y a plein de prises en charge qui se rapprochent un peu de la prise en charge des patients VIH. Enfin, voilà, en fin de compte, c'est vraiment très, très riche en infectiologie. On ne balance pas de la tazocilline à tout le monde, ou pas que. Et l'autre chose, c'est si vous aimez les gestes, parce que souvent on se dit quand on va choisir une spécialité médicale, on fait une croix sur les gestes techniques. En hématologie, c'est pas le cas, hein. Il y a énormément de gestes. Les myélogrammes, les biopsies ostomédulaires et les ponctions lombaires. Je sais pas si vous êtes passé en stage, mais vraiment les ponctions lombaires, on a énormément de traitements qui on passe par le liquide céphalorachidien. Et donc les ponctions lombaires, on en fait beaucoup. Après, il y a parfois des ponctions d'acide, des ponctions pleurales, d'autres gestes. Mais vraiment, myélogramme, biopsie ostomédulaire et ponctions lombaires, c'est des gestes sur lesquels vous serez parfaitement autonome et voilà, et polyvalent sur ça. Alors oui, Mathilde, je mettrais quand même une réserve sur les gardes parce que ça dépend un peu Mm. de la ville dans laquelle on exerce. Chez nous, on n'a pas de garde dédiée d'hématologie sur Nice, pas Mm. encore, hein, ça viendra très probablement. Mais donc, du coup, nous, on fait des gardes d'étage où on gère différents services dans lesquels il y a notamment l'infectiologie, la médecine interne,
la dermatologie, Mm. l'endocrino. Donc, on a une activité de garde un peu polyvalente. Et c'est vrai que quand on est dans les centres où il y a de très nombreux services d'hématologie, à ce moment-là, oui, il y a des gardes qui sont dédiés. Tout à Mais fait, voilà, ouais, je c'est pense pas que partout. Tu fais bien de le c'est- préciser parce qu'en effet, c'est pas du tout encore partout. C'est-à-dire qu'il y en a plus qu'en médecine interne, ça c'est sûr, des gardes spécifiques. Mais oui, en effet, c'est pas du tout dans tous les services. Et souvent, c'est des gardes de poule rassemblés avec d'autres services. Et en ce qui concerne l'infectiologie et de l'immunodéprimé, moi, ce qui m'a beaucoup marqué pendant mon internat, ce sont les infections fongiques. On Mm, voit, c'est vrai que euh, en, en hématologie, on a beaucoup ces complications-là, notamment dans les pathologies myéloïdes où on fait des schémas intensifs de traitement et la neutropénie peut se compliquer de façon assez fréquente, l'infection fongique. Et c'est vrai qu'en infectiologie, on a tendance à pas en voir autant que chez nous. Après, mm, j'irais peut-être pas jusqu'à dire qu'on a une infectiologie aussi diversifiée que en service d'infectio, mais c'est vrai que c'est particulièrement mm, intéressant parce que on a finalement des infections qui évoluent assez défavorablement très rapidement chez les immunodéprimés et on a des infections qui sont rares, qui sont vraiment pas courantes et sur lesquelles les infectiologues nous prêtent souvent main forte. Donc mm, c'est assez intéressant de voir cet aspect-là et les infectiologues passent souvent en hématologie justement pour voir ouais. ces complications-là. Tout à fait. En tout cas, ouais, on a des infections rares qui chez nous sont courantes, mais en effet, par contre, c'est pas varié. Enfin, c'est souvent les mêmes infections, mais c'est des infections qu'on retrouve pas du tout dans d'autres spécialités. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ensuite, bah, quand même, on a un gros lien avec les biologistes, hein, que vous choisissiez hématologie, biologie à la fin du séminaire, on sera quand même largement amené à travailler ensemble, vu que c'est le même duo que l'anesthésiste et le chirurgien, mais avec une meilleure entente. Voilà, vraiment, on dépend énormément des biologistes il y a beaucoup d'échanges sur nos différentes places dans la prise en charge. Et ça, vraiment, c'est hyper important et c'est hyper intéressant de pouvoir avoir ce lien. Après, voilà, que ce soit en cytogénétique, donc cytométrie de flux, la biologie moléculaire avec les séquençages de nouvelle génération qui se développent énormément en hématologie. C'est quand même voilà, le gros dada des hématologues de trouver des voies, des mutations, pronostics, tout ça. Si ce côté-là un peu génétique, somatique de l'oncologie vous intéresse, c'est vraiment ça se développe énormément. La cytologie, l'anapath pour les lymphomes, et voilà. Globalement, Et c'est très riche en techniques. ouais, je dirais qu'on a quelque part la chance d'avoir une spécialité dans laquelle on n'a pas encore tous les outils pour comprendre les maladies et on n'a pas encore des traitements qui sont complètement satisfaisants, à la fois à cause de leur toxicité et en même temps les résultats qui sont pas vraiment satisfaisants dans certaines pathologies. Je pense particulièrement à la leucémie aiguë, Mm, en particulier myéloïde ou alors à la leucémie aiguë lymphoblastique T dans lesquels on a encore énormément de progrès à faire et on arrive à une époque où on a ces supports technologiques qu'on n'avait pas encore il y a quelques mm, années qui nous permettent de mieux comprendre les pathologies et de pouvoir les cibler. Alors on arrive à une période où en fait l'hématologie est en constante évolution avec des essais cliniques permanents pour essayer d'améliorer et d'apporter des nouveaux outils thérapeutiques au panel déjà disponible. Et donc, on traite maintenant avec des thérapies ciblées et des immunothérapies des pathologies qui avant étaient simplement traitées par chimiothérapie cytotoxique. Maintenant, on a voilà, un plus grand panel et c'est très intéressant, notamment pour ceux qui veulent s'intéresser à la biologie de la tumeur et aux thérapies innovantes. C'est mm, vraiment un terrain qui est en pleine expansion et dont on va avoir pendant 100 ans des évolutions permanentes, ce qui est vraiment, à mon sens, intéressant. tout à fait. Et on peut y revenir, mais je crois qu'au final, on a pas mal parlé que vraiment, c'est vraiment une spécialité très, très humaine, l'hématologie clinique. Et donc, voilà, je pense que c'est important de l'avoir en tête en choisissant cette spécialité. Vous serez amené, pour faire de bons travaux d'hématologue, à interagir avec les patients, les familles, l'équipe médicale et paramédicale, enfin, tout le monde. Et ça, c'est vraiment important parce que ça joue énormément dans notre spécialité. Alors ouais, pour ma part, en hématologie, quand je me suis posé la question de l'internat d'hématologie, alors j'avais déjà fait un semestre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, j'étais externe à Paris à l'époque, et j'ai voulu partir ensuite dans le sud pour changer un peu d'air. Et en fait, une question que je me posais quand j'ai commencé l'internat,
c'est est-ce que le relationnel avec les patients allait me convenir ou est-ce que ça allait être un peu difficile? Je sais pas si Mathilde, tu as vécu un peu ce questionnement, mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, annoncer des diagnostics euh, graves aux patients, c'était pas forcément quelque chose qui était inné et il fallait un peu se poser cette question. Et en fait, je me suis rendu compte très tôt, dès les premières semaines de stage, en regardant initialement mes chefs annoncer les diagnostics, je voyais vraiment le lien fort entre le médecin et le patient, l'attente du patient envers l'équipe médicale et cette confiance. Et elle m'a très vite plu et je me suis dit que ça me convenait. Mais disons que c'est un élément qui est vraiment central de notre métier. Après, évidemment, on peut choisir un peu son type de pathologie et on n'a pas les mêmes difficultés d'annonce du diagnostic, d'annonce de la rechute, euh, Mm, de, de penser à la suite avec le questionnement du patient autour du nombre de mois à vivre, etc. Et ça dépend un peu de ce qu'on fait. Mais c'est vrai que c'est une relation qui est particulièrement intense avec le patient et on doit être à la fois honnête, mais en même temps lui donner des éléments d'espoir quand on peut, bien sûr. Et en fait, cette relation est très forte et moi, m'a convenu assez rapidement. Et donc, je pense que mm, pour répondre à cette question, il faut vivre ça soit en stage en tant qu'externe, soit les premières semaines de l'internat. Et mm. comme ça, on sait se positionner assez vite par rapport à cette notion. Je suis d'accord. Moi, c'est la principale raison qui m'a fait choisir l'hématologie, en fait. C'est sur ça que j'ai accroché en stage. Donc, pour le coup, c'est plutôt, moi, ça, j'étais sûre que ça allait me convenir et j'espérais que tout le reste de la spécialité me convienne et ça a été le cas. Mais moi, c'est vraiment ce que j'ai vu en stage et les relations humaines et les liens entre les médecins et les patients qui m'ont fait choisir cette spécialité, pour le coup. Et Mais c'est vrai chacun est même différent. que l'équipe paramédicale, les aides-soignantes qui voient les patients tous les jours, les infirmières, nous posent aussi des questions à l'équipe médicale pour savoir un peu où vont les patients, se posent des questions sur leur pronostic, etc. Et donc, en fait, quand on prend en charge les patients, c'est vraiment un travail d'équipe. On Mm, travaille main dans la main avec, en équipe médicale et paramédicale. Et c'est vraiment quelque chose d'assez agréable qu'on peut trouver dans d'autres spécialités comme la réanimation, par exemple, où il y a des mm, équipes qui sont vraiment très soudées pour en fait prendre en charge de façon optimale le patient. Et c'est vraiment, je trouve, assez agréable de travailler comme ça, main dans la main, avec une confiance mutuelle. Et quoi qu'il se passe, quand l'équipe est soudée, finalement, on arrive à passer tous les obstacles du quotidien parce que on mm. travaille vraiment main dans la main. Ensuite, donc un autre aspect que vous avez sûrement entendu parler, soit qui vous attire, soit qui peut faire peur, c'est le lien fort avec la recherche, hein. C'est vrai que bah, du fait que les thérapies innovantes ou les nouveaux trucs n'arrivent pas par hasard, et donc c'est vrai que l'hématologie, c'est énormément de recherche clinique et de recherche fondamentale. Voilà, c'est quelque chose, c'est une possibilité. Contrairement à ce qu'on peut dire, c'est plus du tout une obligation, je pense, la recherche. Si ça vous intéresse, tant mieux, vous serez complètement épanoui. Si ça vous intéresse de loin, vous serez content aussi. Et voilà, je pense que vraiment, l'avantage pour moi, c'est que ça rend la prise en charge assez homogène sur le territoire. On en reparlera, mais globalement, peu importe la ville que vous choisissez, le fait que toutes les maladies soient rares, soient prises en charge avec des essais cliniques, comment dire, ça aide, il y a des protocoles, je trouve que ça aide vraiment, ça donne un guide et ça permet d'homogénéiser vraiment la prise en charge et il y a vraiment une impression de travailler en collaboration avec toute la France, voire l'Europe, quoi. C'est pas chacun fait sa petite tambouille dans son coin. Il y a évidemment toujours des écoles, mais il y a quand même un grand fil rouge qui est commun à tous les services qui font de l'hématologie et ça, je trouve que c'est assez confortable pour le coup d'avoir ce fil rouge, ces protocoles, cette recherche qui fédère un peu les prises en charge. Et ce que je pourrais rajouter avec mon expérience maintenant de l'internat, c'est que en fait, on voit chez les internes des profils qui sont très différents. Ceux qui sont très intéressés par la recherche innovante, à la fois fondamentale et clinique, avec ce côté plutôt scientifique, qui a envie de faire un master 2 en laboratoire, éventuellement une thèse de sciences après, ou alors les internes qui aiment vraiment la clinique. Au Mm, final, les deux sont très complémentaires. C'est-à-dire que c'est important d'avoir des cliniciens en salle
qui soient vraiment orientés clinique et prise en charge des patients. Et puis d'autre côté, ceux qui aiment chercher des nouvelles pistes et qui travaillent dans ce sens. En fait, c'est un travail qui est complètement complémentaire. Et donc, on voit vraiment les deux profils coexister en stage. Euh, et finalement, les deux ont complètement leur place. Donc, pour ceux qui sont passionnés par la recherche, bah, c'est très bien parce que il y a des opportunités qui sont vraiment incroyables dans ces spécialités où on est en train de tout découvrir et de tout comprendre et on arrive à développer des nouvelles molécules. Et puis en même temps, quand on aime soigner les patients selon les recommandations, eh ben, c'est tout à fait ce qu'on attend d'un hématologue, de savoir gérer les traitements, les choisir et de gérer les complications de ces derniers. Donc c'est tout à fait un profil qui se prête à la spécialité. Donc voilà, on Tout voit à un peu fait. de tout et c'est très sympa. Et il y a la possibilité aussi de faire les deux dans votre vie. Enfin, je veux dire, il y en a qui sont 20 ans en clinique, enfin en sémiologie, en salle, je vais dire, et qui après décident de se mettre qu'à la recherche en fin de carrière. D'autres, c'est l'inverse. Voilà, en fait, vous avez aussi le choix de d'avoir plusieurs phases de vie et de faire plusieurs choses. Voilà, c'est pas incompatible. Donc ça nous amène aux nombreuses possibilités d'exercice, hein. Évidemment, il y a l'image qu'on se fait de l'hématologie, c'est le centre hospitalier avec le CHU, la visite. Oui, bon, certes, mais pas que du tout. Vraiment, il y a plein de moyens d'exercer l'hématologie. Déjà, comme disait Alexandre, on peut rester hématologue donc général, être au clair sur toutes les pathologies, et ça, on vous le demandera parce que de toute manière, il faut connaître au moins les urgences dans toutes les pathologies en hémato quand on est hématologue. Mais on peut aussi, il y en a aussi qui se spécialisent dans une pathologie en particulier. Enfin, il y a le choix selon les postes et l'endroit où vous l'exercez. Vous pouvez faire les deux types de pratiques. Il y a de l'hématologie dans des centres de lutte contre le cancer. Donc c'est privé à but non lucratif, tout ce qui est fondation. Enfin, voilà, je connais les noms de Paris, donc je vais peut-être pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais Curie, des choses comme ça. Euh, Ça n'existait pas il y a quelque temps, ça commence à exister. On commence à avoir des postes en clinique privée à but lucratif, donc en hématologie libérale. Voilà, ça se développe. C'est pas la grande majorité de la pratique, mais voilà, je pense que ça, de ce que j'ai compris, ça fait 5%, 10% à peu près de la pratique. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer. Donc si vous avez envie de développer cette phase aussi d'hématologie, sachez que ça existe maintenant et donc c'est une possibilité. Si vous vous rendez compte que vous aimez pas spécialement finalement la clinique, il y a des postes en industrie pharmaceutique. Il y a de quoi aussi aller à l'international puisque il y a des associations et des groupes coopérateurs internationaux qui permettent aussi de partir en mobilité si vous avez envie de faire ça dans votre vie. Vous pouvez aussi travailler à l'EFS. Enfin, en fait, le diplôme, il permet quand même pas mal de choses. Et vous pouvez aussi finalement faire que de la recherche fondamentale et être que chercheur biologiste, même en ayant fait une formation clinique au départ. Donc voilà, ça, le fait de choisir l'hématologie clinique vous ferme assez peu de portes, en fin de compte. Oui, c'était une petite truc. Donc, vous pouvez aussi devenir ministère de la Santé, mais c'est pas du tout obligatoire. Voilà, si vous ne le savez pas, Agnès Buzyn était ministre des Solidarités et de la Santé et elle était hématologue. Mais elle n'exerce évidemment plus en clinique. Et personnellement, c'est pas mon ambition personnelle. Du coup, on voulait pas non plus vous stresser en disant ouais, être hématologue, c'est tout ça, il y a ça, ça, ça comme charge. Clairement, il n'y a pas besoin d'avoir un cerveau qui explose pour être hématologue ou d'être un surhomme ou une surfemme, hein. Clairement, tout le monde peut choisir un internat d'hématologie à partir du moment où on est motivé. Parce que moi, j'ai entendu plusieurs questions personnelles de futurs internes qui avaient peur de ne pas être à la hauteur ou quoi. Franchement, c'est une spécialité, on progresse énormément, où la formation, on va en parler après de comment est la formation, mais elle est riche et elle est bien encadrée. Donc voilà, même si vous n'aviez pas bossé de fou l'hématologie pendant l'externat, si ça vous plaît, c'est pas du tout incompatible, ça se rattrape évidemment assez vite et puis c'est vraiment que de la découverte, voilà, on apprend plein plein de trucs. C'est vraiment surtout la première année. Enfin, vous verrez, c'est fou. Enfin, vraiment, c'est un peu le même sentiment qu'au début de l'externat. On se dit waouh. Enfin, c'est tout ça. Enfin, c'est dingue quoi. Vraiment, on apprend plein plein de trucs, que ce soit humainement, scientifiquement, médicalement. Donc vraiment, c'est vraiment une spécialité accessible et si vous avez eu un petit feeling, même si vous n'êtes pas passé en stage ou très peu de temps
voilà, je pense que ça se tente. Oui, et je dirais que finalement, l'internat, le début de l'internat est assez commun à beaucoup de spécialités. On apprend à prescrire, on Mm, apprend à suivre des patients au quotidien, on organise un peu la logistique autour des examens paracliniques, à suivre la biologie de près. Voilà, moi, je pense mm, que finalement, le départ, il est assez commun. Et finalement, dès qu'on prend goût à la spécialité, qu'on aime. Disons, enfin, son choix, finalement, on apprend très vite et on progresse mm, très vite. Moi, je me souviens que j'avais commencé mon internat en secteur de greffe. Donc, au début, bon, la greffe de cellules souches hématopoïétiques, quand on débarque, c'est très innovant par rapport à tout ce qu'on a pu voir par le passé. Mais finalement, c'était pas ça le centre. C'était vraiment d'apprendre à prescrire, d'apprendre à suivre les mm. patients. Et après, au fur et à mesure, se poser les questions des mécanismes immunologiques qui expliquent le fonctionnement du traitement, de voir les réactions cutanées, digestives, etc. des patients et d'apprendre à grader les symptômes, à évaluer les traitements qu'il faut pour améliorer leur état clinique, ajuster les dosages des médicaments. Tout ça, ça vient un peu dans un second temps. Au début, on est Mm. très aidé pour tout ça. Et au fur et à mesure qu'on se sent de mieux en mieux, on commence à prendre de la liberté, on propose des idées de traitement au chef. Quand on a par exemple une infection et qu'on a trouvé un point de départ clinique parce qu'on voit les patients tous les jours, on peut proposer telle antibiothérapie pour le dosage de tel Mm. immunosuppresseur. On trouve qu'il est un peu bas, on propose de l'augmentation des Ouais, dosages. au Et en fait, final, on devient assez vite autonome, ou en tout cas, on prend vite ses marques, vu que c'est spécifique. On est facilement guidé, donc on a facilement, assez rapidement, ce sentiment de petite autonomie, en fait, d'apprendre à faire son petit bout de chemin, sa petite prise en charge spécifique. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez gratifiant. Alors, et ben, du coup, comment on fait pour devenir hématologue? Donc, je pense que ça, c'est commun à l'internat, vous le savez. Maintenant, il y a une première phase qui est la phase SOC qui dure 1 an pour toutes les spécialités, une phase d'approfondissement et une phase de consolidation qui est pour quasiment toutes les spécialités maintenant, qui est le docteur junior. Donc, l'internat d'hématologie, c'est une spécialité en 5 ans. Et il y a des petites, on va dire, des petits bonus ou pas. Il y a plusieurs possibilités. Je pense que vous avez entendu la possibilité de faire un master 2. Ça, en fait, c'est dans toutes les spécialités, hein. Mais c'est vrai qu'en hématologie, c'est souvent fait. C'est pas du tout une obligation. Contrairement au master 1, le master 2, ça demande une année de césure. Enfin, ça demande une année supplémentaire. Donc, pour le coup, ça rajoute 1 an. Euh, et il y a d'autres choses qui sont possibles. Je pense que avant vous avez entendu parler du desk de réanimation, du desk de machin. Les desks, ça n'existe plus depuis 4 ans, je crois, et ça a été remplacé par des FST, des formations de section transversale, spécifiques transversales. Et donc, en fait, ça vous permet d'intégrer un peu une surspécialisation, un diplôme, et qui demande en fait 2 semestres et des cours théoriques. Et dans les spécialités en 5 ans comme la nôtre, l'avantage, c'est qu'on peut l'intégrer directement dans la phase d'approfondissement. Ça rajoute pas 1 an. Vous pouvez utiliser des stages libres voilà, pour vous surspécialiser. Je vous montrerai après les formations qui existent. Mais ça, c'est un avantage qu'on a depuis ces dernières années, c'est qu'il y a pas de, il y a pas de rajout d'année possible. C'est aussi possible de rajouter une année si vous voulez pas gâcher ou enfin si vous voulez garder un stage libre pour autre chose, mais en tout cas vous pouvez intégrer une surspécialisation directement dans votre maquette, ce qui est bien parce que 5 ans c'est déjà pas mal, hein. Je pense qu'on fait pas mal d'années d'études. Et donc la phase socle, c'est 1 an, c'est un stage d'hématologie clinique donc dans la spécialité et un stage libre. Donc on est une des rares spécialités à avoir un stage libre dès la phase socle. C'est quelque chose selon les territoires, selon les villes, ça je détaillerai pas, qui peut aussi s'inverser. Voilà, mais en tout cas, c'est aussi sympa parce que ça permet de voir autre chose et notamment quand on n'est pas sûr, parfois qu'on a un doute avec une autre spécialité, avoir l'opportunité de pouvoir, dès la phase socle, voir les deux et, et prendre du recul et être sûr de son choix à la fin de l'année, c'est quand même sympa. La phase d'approfondissement, on a une maquette qui est assez variée, hein, contrairement à certaines spécialités où quasiment toute la maquette est dans la spécialité. En hématologie, en fait, la moitié de votre internat, ça sera pas de l'hématologie, ce qui est plutôt sympa parce qu'en fait, l'hématologie, on en fait toute la vie après. Et c'est une spécialité très transversale, donc c'est hyper important et c'est trop bien qu'on puisse avoir des formations aussi variées. Notamment, on est obligé de passer soit en cytologie, soit en anapath.
pour comprendre quand même les collègues avec qui on travaille et pour avoir les bases pour pouvoir faire un diagnostic d'urgence. On a un stage obligatoire en réanimation médicale. Ça, c'est vraiment pour moi hyper important. Enfin, vous verrez qu'il y a un énorme pont, hein. Vous entendrez très bien avec les réanimateurs pendant vos études, hein. On fait souvent des passe-passe de patients. On est des spécialités où les patients, ça arrive très fréquemment qui rentrent en réa et qu'ils en ressortent. Donc, le stage en réanimation médicale, il est vraiment hyper important et il permet vraiment d'avancer dans sa formation d'hématologue. Un stage d'oncologie ou d'hématologie pédiatrique, même si vous vous destinez pas forcément à l'hématologie pédiatrique après. Et donc deux stages libres, un en phase socle, un en phase d'approfondissement, où là vous pouvez aller voir d'autres spécialités, néphrologie, médecine interne. Enfin, en fait, pour le coup, vous faites ce que vous voulez, il y a aucune obligation, il y a des listes indicatives, mais globalement, vous pouvez aller voir complètement ailleurs si vous voulez. Évidemment, bah, des stages d'hématologie clinique, c'est quand même un peu l'idée. Et le docteur junior, c'est deux stages de 6 mois, c'est encore coupé, c'est pas un an complet pour l'instant, dans le même service, sauf ville spécifique. Et donc, c'est en hématologie clinique, dans la spécialité. Ouais, je Et donc dirais là, par rapport, pardon Mathilde, par rapport aux stages libres, les stages qui sont habituellement faits, souvent c'est l'infectiologie. Ça peut être aussi la médecine interne. On a également des stages parfois qui sont demandés en néphrologie, pour ceux notamment qui s'intéressent au myélome avec les complications rénales. Et puis, en fait, finalement, il y a pas mal, il y a pas mal de liberté hein, sur ce que vous avez envie de voir. Ce qui est assez pratique, si jamais vous posez la question de la spécialité, si l'hématologie vous plaît ou alors pas complètement, mais vous n'êtes pas sûr de votre choix, le fait d'avoir un stage libre pendant la phase SOC peut vous aider aussi mm, à vous orienter et de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. ouais. En tout cas, voilà, c'est un internat qui est assez ouvert en termes de terrain de stage et qui est très enrichissant par à la fois les stages obligatoires de réanimation, de laboratoire, qui sont vraiment des stages dans lesquels on vit une médecine très différente, centrée sur le patient, les soins intensifs, les gestes d'urgence, etc. Et le côté plus analyse des échantillons biologiques qui est en fait le travail qui est à côté d'une autre, qui est vraiment indispensable. Et puis ensuite, toutes les spécialités qui peuvent vous plaire et qui peuvent être complémentaires que vous voudriez voir à côté. Donc vraiment une maquette assez ouverte et assez enrichissante. Et la thèse doit se passer avant le docteur junior, donc voilà. Ça, c'est commun à toutes les spécialités, avant la phase de DJ. Donc, les formations spécialisées transversales auxquelles on a accès, ça, je pense que je vous laisserai vous renseigner aussi selon les envies de chacun. On peut en faire une seule pendant l'internat. Faut y penser dès la FASOC parce que ça nécessite quand même d'organiser son internat si vous voulez la faire rentrer dans la maquette. Et donc, à titre indicatif, celles qui sont pertinentes, cancérologie générale, notamment, j'avais vu des questions spécifiques dans dans les villes ou les hôpitaux, parfois le service est partagé entre la cancérologie générale et l'hématologie. Et donc, en plus d'être passé en cancérologie, faire cet FST peut aider à avoir des compétences en cancérologie générale pour gérer une salle de cancérologie. L'hématologie pédiatrique, qui est une FST à part entière, qui est plus souvent faite par les pédiatres pour devenir hématologue pédiatrique, mais vous y avez quand même aussi accès en tant qu'hématologue. L'hématologie bioclinique, si vous voulez renforcer vos connaissances en biologie, même en ayant choisi le fait d'être clinicien. Et pareil, vous serez avec du coup des internes d'hématobiologie qui, eux, veulent renforcer leurs compétences en clinique. La FST de médecine palliative. Euh, il y a aussi la FST douleur, c'est deux spécialités, enfin deux FST différentes. La FST médecine palliative, il y a une compétence douleur, mais qui est plus dans le cadre palliatif, et il y a vraiment une FST douleur qui là est plus fait par les anesthésistes avec des choses très techniques. Il y a une FST thérapie cellulaire transfusion, voilà, qui donne des compétences en plus si vous voulez travailler soit en thérapie cellulaire, greffe, carticelle, soit à l'EFS. Bioinformatique médicale. Je vais être très honnête, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Voilà, si quelqu'un l'a fait, je sais pas si toi tu connais Alexandre.
Ouais, alors je dirais que en fait en hématologie il y a des espèces de surspécialités des mutations, de la gestion du big data. En fait, on va récupérer des informations de nombreux gènes mutés et maintenant on a aussi la stratégie des stratégies biologiques qui sont de pointe avec le single cell, Mm, etc. Et on arrive à une époque où on a énormément de données disponibles. On a trop mm, d'informations et il faut réussir à en retirer des informations pertinentes. Parce que si on trouve une mutation et qu'on la met en évidence mais qu'elle n'a aucun sens, c'est dommage de la rechercher systématiquement. Et donc l'objectif, un des objectifs, c'est de réussir à déterminer ce qui est pertinent ou pas dans la clinique, mm. dans les caractéristiques biologiques des patients. Et donc, on arrive à une époque où il faut réussir à synthétiser les données et à en tirer des conclusions. Et donc, il y a un gros travail de statistiques, de bioinformatique qui se met en place. Et donc, en fait, c'est une spécialité maintenant qui s'ouvre beaucoup à ceux qui sont passionnés par les mathématiques et par l'informatique parce qu'on a Ok. vraiment besoin de ces compétences pour avancer. Bon, ouais, voilà, encore une autre possibilité pour être un autre type d'hématologue. Voilà, donc globalement, on fera, je pense, des topos plus tard sur la FST spécifiquement parce que c'est tout nouveau, donc on a encore peu de recul et on est en train d'avoir pas mal de témoignages des gens qui les ont fait, donc on pourra vous en dire plus à ce moment-là, mais voilà, sachez que c'est possible et que c'est ça qui a remplacé le desk. Et voilà. Alors, la formation théorique en hématologie, parce qu'on en a une bien organisée, donc ça c'est vraiment un plus. Le niveau 1, on va dire, les cours de phase socle, c'est des cours qui sont en présentiel tous les mardis de 18h à 20h pour les internes de Paris, mais qui sont retransmis en visio, en direct. Donc, en fait, tous les internes de la phase socle de France peuvent participer à ces cours et poser leurs questions en direct. Donc, c'est tous les mardis la première année. Avec vraiment, c'est basé sur des trucs, c'est pas pour vous noyer, c'est pour avoir la base dans chaque pathologie, les choses un peu pratico-pratiques. Et donc là, c'est fait par des CCA MCU. Voilà, donc ça, c'est vraiment destiné à la phase socle. Le niveau 2, vu qu'on a une petite spécialité, on a des cours en fait qui sont nationaux. C'est un vendredi par mois, c'est à Paris, c'est en présentiel, où là, c'est vraiment des cours un peu plus techniques, où ils choisissent une pathologie ou un type de traitement. On a vraiment la mise à jour des recommandations. C'est des cours où on est un peu perdu quand on est en phase socle, et puis plus on avance dans l'internat et plus on arrive à en saisir quelque chose. Donc là, ça représente un vendredi par mois. Là, on a un coordinateur national qui veut qu'on aille en cours et qui fait tout pour qu'on puisse y aller. Donc, il y a des rappels très souvent au chef de service. C'est évidemment pas possible pareil dans toutes les villes selon l'effectif, mais en tout cas, c'est vraiment en train de devenir une priorité nationale. Et donc, voilà, il y a très peu d'obstacles pour aller en cours, contrairement à d'autres spécialités. Et on y reviendra, mais les frais de transport sont remboursés par la Société française d'hématologie. Donc, même si vous êtes loin, en fait, vous pouvez venir sans frais au cours des DES nationaux à Paris. Et le niveau 3, c'est toutes les choses spécifiques sur spécialisées, les congrès, des webinaires que nous, on organise d'ailleurs avec l'association, des débats. Voilà, ça, c'est en fonction du temps libre de chacun et de l'envie d'approfondir. Et c'est sûr que c'est difficile d'accéder à ça dès la phase socle. Je pense, voilà, en hématologie, il faut vraiment prendre son temps, y aller étape par étape. Ça sert à rien de se noyer parce qu'on peut vite se retrouver impressionné alors qu'en fait, en prenant les choses dans l'ordre, on devient de très bons hématologues. Et oui, peut-être un mot sur la partie de formation un peu plus avancée, avec Mm, notamment les congrès. Je voulais dire qu'avec l'association des internes d'hémato, on met en avant les internes à l'échelle nationale. mm, On a chaque année au congrès de la Société française d'hématologie des sessions qui sont dédiées aux internes, à la fois des sessions cliniques avec une thématique. Et il y a trois internes qui présentent euh, euh, un topo. D'ailleurs, Mathilde et moi, on avait présenté sur le syndrome myélodysplasique mm, il y a 2 ans. Et donc, en fait, avec l'association, on essaye de mettre en avant mm, le travail des internes, que ce soit donc, dans des congrès, dans les journaux, ouais. euh, dans des présentations dans le cadre de la chaîne YouTube de l'AIH. Et donc, voilà, si jamais vous êtes intéressé
d'être un peu, d'être mis en avant sur vos travaux et vos activités. Nous, l'AIH, on essaiera de faire en sorte de pouvoir vous donner une activité dans ce sens-là et donner de la visibilité à tous les internes qui le souhaitent pour valoriser leurs travaux. Voilà, bon, ça, c'est dans un second temps, mais c'est vrai que c'est bien de savoir que c'est possible. Mais Mathilde, t'es pas en face soc, toi, quand t'as présenté au congrès? Il me semble que t'étais Oui, c'est vrai, mais honnêtement, j'ai senti un gap, hein, je vous le dis. Et juste pour vous dire qu'on a à l'AIH, on a fait un rôle de médiation. Donc, en effet, on fait le pont entre les associations d'internes nationaux, donc l'ISNI, pour tout ce qui est problème commun à tout l'internat de manière générale, pas que les internes des mathos. Donc, on a des référents régionaux avec qui vous pourrez discuter à l'issue de cette présentation. En gros, on a un référent par ville pour histoire de faire remonter en étoile les problèmes locaux et les particularités locales. On a aussi un grand lien avec les coordinateurs du DES, donc je vous parlais, donc c'est le professeur Philippe Rousselot, qui est le coordinateur du DES de Paris, mais qui a un rôle de coordonner les cours à l'échelle nationale, et le docteur Fleur Sicre, qui est avec lui dans cette tâche. Ils sont deux en binôme. Et on fait aussi le lien donc, avec la Société française d'hématologie, qui est le groupe coopérateur scientifique d'hématologie, comme il y a dans chaque spécialité, euh, avec notamment les congrès, comme a dit Alexandre. Ça, je vais vous dire rapidement, mais l'association, elle organise aussi des webinaires sur des thèmes et très spécifiques et très techniques et sur des choses un peu plus globales à la vie d'interne. Notamment, on a fait un séminaire sur la santé mentale il y a pas longtemps, des étudiants, des internes, donc qui est disponible sur la chaîne. On a aussi fait des choses un peu plus originales, l'hématologie et le développement durable. Donc là, on essaye d'ouvrir un peu les sujets et de compléter par rapport à notre formation. Donc voilà, en sachant que si vous voulez regarder ou participer ou proposer, vous aurez le choix pendant tout l'internat de proposer des visioconférences si vous avez envie de partager une spécificité que vous avez découverte dans la spécialité. Les autres choses qui peuvent vous aider dans votre formation que fait l'AIH, donc c'est la publication d'un livret des urgences en hématologie. C'est un petit livret qui a été créé il y a quelques années, en 2020, qui en fait, globalement, avec ce petit livret, vous pouvez partir confiant dans votre première garde d'hématologue. Ou en tout cas, c'est un peu la petite bible de l'hématologue. Ça résume les choses qu'il faut savoir sur, sur chaque pathologie en urgence à prendre en charge, les posologies des antibiotiques. Voilà, là il est 2020, on trouvait que ça commençait à être un peu vieux, on voulait pas donner des mauvaises recommandations, donc il est en train d'être mis à jour. On espère qu'il sera disponible la nouvelle version à la rentrée prochaine, mais en tout cas courant de votre première année d'internat ou deuxième, vous pourrez avoir accès à la nouvelle version et l'ancienne version est pas non plus complètement caduque et elle est disponible en ligne en PDF sur les sites de l'AIH. Donc ça, c'est un bon truc. Et une nouveauté oui. qui va sortir aussi pour plus tard dans votre internat, c'est le livret des chimios. C'est un guide qui a été créé et qui résume un peu chaque chimiothérapie, les toxicités spécifiques et les choses à faire attention pour quand vous vous retrouverez au fil de votre internat, plutôt en seconde partie d'internat, à prescrire de la chimiothérapie. Voilà. Et c'est évidemment des livrets qui n'ont pas été créés que par les internes, hein. C'est avec des chefs de renommée qui ont relu. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'avoir un support de confiance pour vous guider dans votre internat. Pardon. Voilà. Ensuite, bon, je pense que c'est tous des questions, malheureusement, des chiffres qui doivent vous tarauder. On est tous passés par là. On sait à quel point cet été est difficile quand on est bientôt interne. Surtout vous, avec les nouvelles réformes où vous avez des classements par spécialité, tout ça, j'imagine que c'est difficile de s'y retrouver. Je pense que c'est important de rappeler que même s'il y a eu la réforme, ça va pas changer la face du monde et la face de l'envie des gens. Et donc vraiment, l'hématologie, c'est une spécialité qui est accessible, hein. Enfin, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être dans le top 1000, enfin dans le top des premiers pour avoir accès à l'hématologie. C'est très hétérogène parce qu'il y a peu de postes par ville, donc on ne sait pas forcément où est-ce qu'il va y avoir les postes. Mais en tout cas, la réduction qu'il y a eu, elle n'a pas vraiment, elle a pas vraiment eu d'impact sur notre spécialité comparé à d'autres parce qu'en fait, il y a eu moins 17% de postes et vous êtes moins 16% d'internes. Donc globalement, vous n'avez pas de perte de chance pour avoir de l'hématologie cette année. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Donc il y a 45 postes sur la France. Euh, voilà. Donc même, c'est ce que je disais tout à l'heure, même si vous vous posez la question sur la ville, tout ça, vous avez peur que les matos, ça soit pas pareil partout.
Je pense que franchement, en 2024, on peut se dire que l'hématologie, ça vaut le coup partout. On a une formation qui est hyper homogénéisée. L'hématologie, du fait que ça soit très protocolisé, globalement, vous allez apprendre de la bonne hématologie. Il y a de la bonne hématologie partout en France. Il y a pas de ville où c'est complètement à la rue. Enfin, vraiment, il y a pas, il y a plus ce truc de Paris ou rien, comme on peut entendre de la part de vieux PU, ou si vous posez la question à vos chefs, ils risquent de vous dire ça. Honnêtement, c'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, l'hématologie, l'internet d'hématologie, il se vaut vraiment partout. Donc, si vous êtes prêt à bouger, que voilà, vous avez pas d'idée fixe sur la ville, voilà, sachez que la qualité de la formation, en tout cas, elle est vraiment bonne, elle est vraiment bonne partout. Donc, c'est pas quelque chose qui doit complètement vous tarauder. C'est plutôt sur vos choix personnels de vie, évidemment, que devient important le choix de la ville. Mais en termes de qualité de formation de l'hématologie, vous serez servi partout. Et un mot par rapport à ça, par rapport à l'exercice dans les différentes villes, souvent, en fonction de la taille des villes, les villes sont plus ou moins spécialisées, c'est-à-dire que quand le service est de petite taille, souvent il y a une thématique qui ressort particulièrement. Je Mm, pense par exemple, quand on regarde à Limoges, ils se sont spécialisés dans l'amylose et mm, en particulier associés au myélome, et ça en fait vraiment un phare mondial. C'est-à-dire que Limoges est connu mondialement pour ses mm, modèles scientifiques d'amylose, les connaissances médicales. Et donc, en fait, chaque centre a un peu sa surspécificité. Et en fonction de la ville, voilà, il y a des villes qui sont plus ou moins orientées sur une pathologie plutôt qu'une autre. En tout cas, ce qui est important, c'est que dans chaque ville, toutes les sous-spécialités de l'hématologie doivent être représentées. ouais, On doit pouvoir prendre en charge toutes les pathologies. Et donc, finalement, c'est sûr qu'il y a des connaissances qui sont communes à tous. Et après, si vous voulez vous surspécialiser et être vraiment à la pointe d'une thématique, à ce moment-là, peut-être que vous serez amené à faire des interchus mm, dans des centres qui travaillent sur une pathologie en particulier. Mais ok, disons que c'est vrai qu'on a quand même une richesse commune hématologique dans chacun des centres avec des petites spécificités locales. L'autre chose, on parlait des postes par rapport à l'internat. Il y a, je pense un peu à la qualité de votre été. Vous voyez qu'on a très peu de postes, donc dès que quelqu'un change d'avis, en mm, fait, il décale toute la France dans le sens horaire ou anti-horaire de l'aiguille de la montre. Et donc, en fait, on passe notre été, si on regarde trop tôt les résultats et les estimations, à paniquer parce qu'on se retrouve tous les matins dans une ville différente en fonction de ceux qui sont devant nous. Donc mm. voilà, moi j'ai vécu ça, donc je vous conseille de ne pas regarder trop tôt parce que finalement, même sur les 2 dernières semaines, c'est très anxiogène. Tout à fait Donc, d'accord. Faites-vous un panel, classez-le, et puis après, vous partez à la plage, quoi. Enfin, non, mais vraiment, parce que sinon, ça devient. Enfin voilà, je pense que ce système a été créé pour nous rendre fous, et si on peut éviter de les faire gagner, c'est quand même sympa. En tout cas, on n'est pas beaucoup sur la France et ça, c'est quand même un avantage comparé à d'autres spécialités où en allant dans une ville, vous allez vous retrouver baigné dans 300 internes à pas se connaître. En hémato, c'est pas du tout le cas, hein. La plupart des villes, c'est un ou deux postes. La plus grande promo, c'est à Paris, c'est 7 postes. Wouhou. Mais en fait, ça a un grand avantage, c'est qu'en fait, on se connaît tous, on a moyen de tous se retrouver. Et donc, notamment, le fait que les cours de DES nationaux soient centralisés, ben, en fait, ça fait que une fois par mois, on revoit des internes qu'on a rencontrés aux journées de l'AIH ou qu'on a rencontrés lors d'un after work après un cours. On essaye de garder, voilà, une grosse part de fun et d'organiser des événements pour vraiment pouvoir parler d'autre chose que de la mutation, machin truc dont on a parlé dans le cours. Donc voilà, même si on a un peu une réputation parfois de geek, c'est quand même des gens assez fun, les gens qui choisissent l'hématologie. Enfin, il y a vraiment tous les profils et c'est globalement des personnes bienveillantes, ouvertes d'esprit et tolérantes. Et donc en fait, on a des profils très différents de personnalité et malgré tout, on arrive à faire des choses ensemble, que ce soit dans le travail ou à côté. Donc ça, c'est vraiment, moi je trouve un plus de la spécialité, c'est le fait de pouvoir tous se rencontrer. C'est quand même super. et ouais, moi, j'ajouterais juste un mot par rapport à mon activité actuelle. Hein, pour vous raconter, je dirige donc le journal d'hématologie de l'AIH. Et en fait, on travaille avec les différents internes de toute la France. Et donc là, j'ai découvert des internes de Reims qui voulaient écrire sur la drépanocytose et la leucémie lymphoïde chronique, des internes de Nantes, de Bordeaux, de Paris, de Lyon. Et donc, en fait, on forme vraiment un réseau qui est très soudé à la fois
quand on se retrouve pour aller faire la fête dans une Mm, ville une fois par an, ou autant quand on a des projets ensemble, qu'on veut travailler sur des études en commun, regrouper des cohortes de patients des différentes villes. Je trouve qu'on a quand même cette facilité du fait qu'on soit peu nombreux et mm, qu'on finisse par bien se connaître, à travailler main dans la main et à faire des jolis projets ensemble. Et donc voilà, moi je suis très content de notre association pour ça, mm. qui a créé un vrai réseau solide et qui permet, lorsque les internes débutent leur internat, d'avoir, comme vous avez vu, ces livrets, ces webinaires, Ouais, d'avoir une plateforme commune pour les cours, de façon à ce que vous vous sentiez encadré si vous avez besoin, que vous puissiez apprendre autant que vous le souhaitez et que vous vous sentez bien dans la spécialité. Et ça, vraiment, je trouve que là-dessus, super. on fait du bon travail depuis des années et c'est vraiment chouette qu'on soit tous aussi soudés. Mm. Voilà, bah écoutez, si jamais vous savez déjà que c'est ce que vous voulez faire ou que vous avez une grande probabilité de choisir la spécialité, on va déjà vous proposer de réserver la date de pré-rentrée. Il y a un cours qui est organisé par le DES quelques jours avant la rentrée de nos internes, donc pas trop longtemps avant, ce qui est cool. Profitez bien des vacances, qui est vraiment sur les urgences en hématologie afin que vous vous retrouviez à commencer votre internat sans être complètement perdu. C'est vraiment un cours hyper pratico-pratique et donc c'est que pour les internes de la phase socle. Ça sera à Paris le 25 octobre. Donc c'est une journée de cours et puis après on organisera un after work pour que vous puissiez voilà, vous rencontrer dans toute la France et les dom-toms pour la promo 2024 et vous aurez aussi l'occasion de rencontrer certains des plus vieux internes. Donc voilà, notez bien cette date. Donc là, on va passer. Désolée d'ailleurs, je voulais dire, on a bien vu vos questions hein, qui sont le truc. On va commencer la séance de questions maintenant. Vous pouvez et poser des questions là et ou alors aller sur le site de l'AIH. Il y a un lien référent et donc vous pourrez à ce moment-là envoyer un mail spécifique si vous préférez ou si vous devez partir là. Et Écoutez, il reste une minute. Je pense qu'on va devoir clôturer parce que sinon on va être coupé d'un coup. Merci beaucoup, beaucoup aux internes enfin aux futurs internes qui sont venus se renseigner sur la spécialité. Nous, ça nous a fait bien plaisir de vous parler de ce qui nous fait vibrer. Et n'hésitez pas à renvoyer vraiment des questions sur les mails des référents. Vraiment, faut pas que vous fassiez votre choix avec des questions sans réponse. Voilà. Et puis, si vous choisissez l'hématologie, vous penserez à nous à la rentrée prochaine pour l'AIH et n'hésitez pas. Voilà, on Bon, sera bah, ravis tant de répondre à mieux. vos questions hein. Sur le site de l'AIH, il y a tous les référents qui sont notés. Donc, si vous posez des questions par rapport aux villes, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on est disponible et on essaiera de répondre au mieux à vos questions. Et Voilà, bravo bonne soirée à vous. encore. Dans tous les cas, vous allez faire un super choix et vous inquiétez pas, il y a plein de bons choix en fait en médecine. Donc, Mm. Ouais, je pense que personne n'est vraiment malheureux après son choix. mm, En général, on trouve toujours son compte quelque part, hein. C'est ça qui est bien aussi. clairement. Et merci aux référents qui se sont rendus disponibles pour rejoindre le webinaire. C'est Mm. cool. Et Merci à surtout J'attends de les vous. vous C'était voir copains. en vraiment bien vrai. comme présentation. Il n'y a rien à redire. Bon, bah écoutez, et tant merci mieux. pour l'organisation. Merci à vous. On n'a pas été coupé brutalement, mais je pense que c'est le moment de mettre fin à ce Ouais, séminaire. Donc voilà, merci ça encore. Bonne marche. soirée à tous. Bonne soirée à tous. Profitez des Bonne terrasses et soirée. du beau temps enfin. Et, et à bientôt. On se voit en octobre, en septembre pour les journées, et en octobre pour les phases soap. À très bientôt. Au Au revoir. plaisir. Salut tout le monde.